vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine, on va papoter, tout ça. Je vais faire un gâteau aux pommes, hier j'ai fait un gâteau aux poires. Oui, je ne suis pas coiffée. Je vous dirais que autant je vais dire des choses peut-être choquantes pour certains, mais je m'ennuie pas du tout en confinement en fait, dans la maison. Plein de travaux à faire. Je vous dirais que j'ai refait les toilettes, j'ai fait des étagères palettes pour mon jardin, pour accrocher les fleurs. Je vous montrerai d'ailleurs. Pendant la cuisson du gâteau, voilà. Donc je vous dirais que j'ai aussi décidé pendant ce confinement de me déconnecter énormément des réseaux sociaux. Je dois y aller peut-être 2 fois par semaine, voir un petit peu qu'est-ce qui s'y passe, mais bon, toujours les mêmes personnes qui râlent, les mêmes personnes qui se plaignent. Je vous dirais que vous vous plaignez, mais on vit tous la même chose. On est tous confinés, on galère tous à faire nos courses. J'en ai marre de toujours voir, même si la première fois c'est rigolo, mais quand vous le voyez 20 fois, que nous les femmes on va avoir des poils comme ça sur les jambes. Je vous rappelle qu'il existe des épilateurs et des rasoirs. Ce truc qui va être galère, oui, c'est le coiffeur. Je vous le con, oui. Mais non, on va pas toutes ressembler à des ours. Non. On va pas tous être obèses parce qu'on mange pas tous que des cochonneries. On mange beaucoup de fruits et de légumes. Enfin, ici, oui, en tout cas. Je m'occupe, je vous dis, j'ai refait les toilettes, j'ai fini l'escalier, j'ai fait ma cave, j'ai fait mon jardin, j'ai fait des étagères, j'ai fait un enclos à poubelle pour mon jardin. Je fais des gâteaux avec Océane toujours, sauf aujourd'hui, hein, vu que je filme, vous ne la verrez pas comme d'habitude. Ça n'a pas changé. Donc on va faire le gâteau. Je suis désolée si c'est très éclairé, mais je suis dans ma cuisine. Et en fait, juste derrière l'appareil photo, vous ne le voyez pas, mais j'ai une grande baie vitrée. Et il fait énormément de soleil aujourd'hui. Et donc oui, j'ai l'air bien blanche, mais en fait, je suis très bronzée. Donc pour la recette du gâteau aux pommes, je vais vous donner les ingrédients puis on va le faire ensemble si vous voulez. Donc il vous faudra 120 g de sucre, un paquet de sucre vanillé, 3 œufs, un demi-paquet de levure chimique, 125 g de farine, un demi-verre d'huile de colza de préférence, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez faire autrement, et 3 pommes, peu importe, bicolore, jaune, verte, ce que vous voulez. Donc dans un premier temps, on va préchauffer le four à 160 degrés. Donc chez moi, c'est thermostat 5-6. Comme ça, le four a le temps de chauffer pendant qu'on va tout mélanger. Donc moi, je vais mettre une pomme golden et j'ai des pommes bicolores. Comme ça, donc je vais mettre des pommes bicolores. Concernant mon coude, pour vous donner des updates un petit peu, j'ai ce qu'on appelle une orthèse en fait qui m'évite de plier le coude. En fait je vous dirais que comme je m'en sers, j'ai mal mais c'est supportable donc je prends des médicaments. Moi en fait comme vous le savez par rapport à mon coude, je ne peux pas me mélanger à la main donc je vais me servir de mon robot KitchenAid. Je vais tout mettre dedans, ça va mélanger. Et le seul truc que je vais faire à la main en fait, c'est couper les pommes. Donc j'espère que vous vivez à peu près bien, enfin ce confinement, je sais même pas si on peut dire ça. Si vous vivez à peu près bien ce confinement, c'est un petit peu délicat. Ah, ça va un peu mieux là, on dirait. Non? Oui, je crois que j'ai trouvé le bon éclairage. Voilà. Donc, je vais prendre mon couteau. Et donc voilà, donc je sais pas comment vous vivez ce confinement. Ici, ça va à peu près. Je vous dirais que pour les enfants dits normaux, c'est déjà compliqué, mais pour Océane qui est autiste, ça l'est encore plus. Elle a plus ses repères, elle va plus à l'IME, elle va plus à l'ESAT, elle comprend pas trop. Au début, elle avait l'impression d'être punie, d'avoir fait une bêtise. Donc déjà, des enfants classiques, je me doute que ça doit être compliqué d'expliquer tout ça. Donc à Océane, je lui ai dit qu'il y avait un gros rhume à l'école et que toute l'école devait être désinfectée, nettoyée, même le toit, les murs, le carrelage. Enfin, et elle a à peu près compris. Donc là, je lui ai dit hier que c'était enfin les vacances. Comme elle n'a pas trop de notion de temps, de jour, tout ça. Je vous dirais que c'est passé crème comme on dit. Je lui trouve des occupations, je coupe. Je lui trouve des occupations que je n'aurais peut-être pas faites temps normal. Donc elle a lavé les chats, elle les a coiffés comme si on allait en concours. Elle s'occupe de donner des croquettes, de donner l'eau, elle fait des câlins aux chats. J'ai reçu, comme les enfants classiques, hein, les devoirs par mail. Très franchement, si vous trouvez les devoirs de vos enfants compliqués, je vais vous donner des exercices pour enfants autistes. Je trouve que c'est encore plus compliqué. J'ai appelé l'éducatrice spécialisée d'Océane et je lui ai dit écoutez, moi je suis pas... éduc spécialisé, franchement il y a des exercices d'ergothérapie que je saurais lui faire, les trucs de recopier les lettres aussi, mais il y en a d'autres
le truc des couleurs, il faut mettre du rouge sur les murs, enfin vous savez avec des lumières, ce qu'on appelle du snoozelen. Chaque lumière correspond à une humeur en fait, être content, pas content, stressé. Je dis ça, je peux pas le faire, hein, je peux pas. Donc elle a fait quelques devoirs, on en fait un petit peu tous les jours. Océane, c'est au bout de 15 minutes, c'est trop long pour elle, donc on fait des exercices de, je vous dirais, 15 minutes, des fois 10. Et c'est un petit peu quand elle décide quoi. Si je décide c'est le matin, elle me dit non non t'es pas en forme, ben on fait ça l'après-midi. Donc voilà, elle écoute beaucoup de radio, de CD, énergie, tout ça. On trouve des occupations comme on peut. Hein. On a essayé d'aller faire un petit tour de trottinette hier pour lui faire prendre l'air, même si j'ai un jardin, mais je vous dirais que ça reste un jardin. Hein. Ah, le soleil commence à tourner, on dirait, je suis de nouveau blanche, enfin bref. Et donc voilà, donc là j'ai évidé mes pommes, je sais pas si vous verrez, ah là peut-être. Donc j'ai vidé mes pommes, là je vais les peler. Donc là on est confiné. D'ailleurs je vous ai même pas dit quel jour on était, je sais même pas quel jour on est. Je crois qu'on est, attendez je vais vous dire ça tout de suite. On est le 14 avril, donc on a appris hier soir qu'on était confiné jusqu'au 11 mai. Que les enfants reprendraient le 11 mai. Je vous dirais qu'Océane étant autiste et comme il a dit que les personnes handicapées devaient continuer à rester confinées. On est parti jusqu'au mois de septembre sans école, ce qui est pour elle très très compliqué. Mais on va gérer comme d'habitude. Hein. Ça engendre aussi pour moi des complications hein, niveau boulot. Donc voilà, 14 avril, je vous dirais qu'il fait pas très très chaud. Ce matin il faisait 4, dire qu'il y a 2 jours, j'étais en maillot de bain et en short dans mon jardin en train de bricoler, de bronzer. Et là j'ai rallumé le chauffage alors que je l'avais éteint. En fait j'aurais dû cuisiner ici, vous voyez. Et comme je suis du côté où c'est qu'il y a un mur, on me voit mieux. Donc je vais me servir de mon robot KitchenAid. Vous me voyez mieux de là. Ah ben voilà, vous me voyez mieux de là. Donc je vais me servir de mon robot KitchenAid pour faire ma pâte à gâteau. Je vais me servir de ça en fait pour mélanger la pâte. Je vous montre des objets qui deviennent rares. Trouvé à Aldi, c'était le dernier paquet. Autant vous dire que c'est le Graal. On va abaisser le robot, il est allumé. Yes. Donc moi ce que je fais c'est que je le mets en première position. Donc on va mettre tout de suite la farine. Donc 125 g de farine. Je vais mettre les œufs. Vous avez vu, je suis trop forte, d'une main, si je suis pas trop forte. Donc voilà, par contre j'ai besoin de mes 2 mains pour le sucre vanillé, je vous reprends tout de suite. Donc le sucre vanillé, on va mettre un demi sachet de levure chimique. Pourquoi j'adore faire mes pâtes au robot, regardez c'est tout lisse. Là on va rajouter le sucre. Et je vais rajouter le demi-verre d'huile. Et ça va tout bien mélanger. Donc on va augmenter un tout petit peu la vitesse. Pour que ça mélange bien. Donc la pâte est prête. Je vais beurrer un moule. Et on se retrouve juste après. Donc oui, je suis toute blanche avec des taches. C'est le reflet de la vitre. Donc je vais utiliser ce moule là que je vais beurrer. Pas besoin de beaucoup de beurre. Hein, c'est vraiment pour beurrer le moule. Donc voilà, beurrons le moule. Ah oui, c'est vrai, je dois vous montrer aussi ce que j'ai fait. Avec les palettes, mes toilettes. Donc voilà, mon moule est beurré. Je lave les mains. D'ailleurs, en même temps, pendant que je lave les mains, je sais plus trop quoi vous faire comme vidéo parce que là on est confiné. Donc, vous voyez. Donc j'avais pensé vous faire un haul my shoes, mais bon, je suis pas plus motivée que ça. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez. Donc voilà, mon moule est beurré. Je vais mettre la pâte dedans. On va mettre un fond de pâte, je vais mettre mes pommes et par-dessus la pâte. Comme ça en fait les pommes vont être au milieu du gâteau, ça va être trop bon. Et non, en fait d'abord je vais couper les pommes, oui. Donc voilà. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Hein, parce que franchement, j'ai pas d'idées. Autant j'ai plein d'idées de travaux que vidéo, là ça devient compliqué. Je vous avais filmé énormément de vidéos d'avance pour que vous ayez de quoi visionner tous les 3 jours. Là, je vous dirais, j'ai plus d'idées. Pommes coupées. Donc, je vais prendre ma Maryse. Je vous en avais parlé, je l'avais acheté à Action. J'en ai 2 d'ailleurs. Une comme ça qui est un tout petit peu plus grande. Et celle-ci qui est un tout petit peu plus petite. Ça dépend en fait de mon humeur. Donc, me revoilà avec ma pâte à gâteau. Donc, on va mettre un fond de pâte. Non, en fait, je vais en mettre et puis je vais vous montrer.
Je pensais filmer penché, mais non. En plus, je retrouve plus mon trépied. Je sais pas où je l'ai foutu parce que j'ai refait le bureau. Enfin, j'ai nettoyé le bureau et je sais pas où je l'ai rangé. Je le retrouve plus. Donc, j'ai mis un fond de pâte dans mon moule. Je vais mettre les pommes par-dessus et après, je vais mettre le reste de la pâte. Gâteau très facile, très simple. Franchement, d'utiliser les pommes qui ont un visuel pas super pour pouvoir les manger comme ça. Oui, quand on a des enfants. J'ai remarqué que comme ça, Océane, ça la dérange pas, vu qu'elle voit pas les taches sur les pommes. Donc, j'ai mis la couche de pommes et là, je vais mettre la couche de pâte. Bon, j'ai eu une petite panne de batterie, j'ai rechargé entre deux, donc là, on met la seconde couche de pâte sur les pommes. Je vais recharger pendant la cuisson du gâteau, puis je vous filmerai ce que j'ai fait. Alors, vous dites que j'ai fait beaucoup de choses. Ah oui, j'ai peint la façade de mon mur du fond dans le jardin. Mais j'avais en fait déjà acheté la peinture bien avant le début du confinement. Mais je remettais énormément. Donc du coup, bah, je l'ai fait. Hein. Ça sera fait, comme on dit. Ça m'a pris 2 jours, ça m'a occupé. J'avais acheté de la... Rappelez-vous, dans un de mes hauls Action, j'avais acheté de la peinture blanche. Parce que j'avais dans l'idée, oui, de refaire mes toilettes. Mais pareil... je remettais, donc du coup, voilà, donc là, j'ai fait tous les travaux, j'ai plus de peinture, et pourtant j'ai encore plein de trucs à peindre, donc je le saurai pour la prochaine fois, faire du stock de peinture. J'avais acheté de la lasure, pareil, dans l'idée de mes palettes, heureusement, hein. Heureusement que je l'avais acheté d'avance, sinon je pouvais rien faire. Et comme je ne me vois pas faire des drives Leroy Merlin, parce que je trouve ça totalement insensé, pas des choses indispensables, certes ça nous occupe, mais c'est pas indispensable. Donc je suis bien contente de les avoir achetés bien avant. Je vais prendre une cuillère pour racler le fond du bol. Donc 180 degrés pendant 40 minutes. C'est parti. D'un coup je suis toute blanche, d'un coup je suis toute noire. Donc je vais vous montrer le couloir que j'ai terminé. Donc vous voyez, ça fait 3-4 mois déjà que l'escalier je l'ai fait. Ça n'a pas bougé hein, avec les stickers, j'avais trouvé un croc à faire, mais vous pouvez aussi trouver un Leroy Merlin. J'ai mis les petits miroirs sur le côté. Donc si je retrouve une photo, je vous la mettrai quelque part. Donc là en fait mes toilettes étaient rose fuchsia, enfin les murs. La cuvette était aussi rose fuchsia et le meuble là était rose fuchsia. Donc j'avais acheté un tout petit pot de peinture, mais j'avais sous-évalué la quantité. Heureusement il me restait énormément de sous-couches. Donc là vous voyez il y a 11 sous-couches de blanc et par-dessus la peinture blanche brillante. Donc voilà, j'ai bombé avec les bombes de chez Action, les meubles en argenté, pareil pour le dévidoir de papier toilette et la cuvette était rose, mais je l'ai bombé en argenté. Ça évite de jeter et de racheter. Donc là les murs étaient couleur ciment, j'ai repeint en noir. J'ai repeint le mur du fond en blanc. J'ai planté mes rosiers. Donc le bois que vous voyez à l'intérieur, c'est le bois que j'avais scié des palettes. Ça conserve l'humidité en fait. Et les rosiers viennent de chez Aldi à 3,99 €. La pelouse de chez Action. La lavande que j'avais achetée à Famille Flora. Mes petites fraises de chez Action. La palette que j'ai repeint en gris. J'ai fait celle-ci aussi. Et mon enclos à poubelle de jardin fait en palette. Et vous voyez, il m'en reste encore 3. J'ai de quoi encore bricoler. Comme ça, en fait, de ma fenêtre, je ne vois plus les poubelles du jardin. Donc on se retrouve 1 heure plus tard. Oui, vous voyez, c'est la catastrophe, le confinement. J'ai des cheveux blancs partout. Je pense que je vais les laisser pousser. Il y en a qui payent chez le coiffeur pour avoir des cheveux, vous savez, les cheveux gris. Moi, je vais laisser pousser les miens. Bref. Le gâteau est cuit, je me suis mis à fabriquer le composteur dans mon jardin pour continuer à réduire mes déchets. Oui, je suis blanche, je suis toujours dans ma cuisine et ma baie vitrée me donne toujours beaucoup de soleil. Je vous montre le gâteau cuit et il y a une petite souris qui est passée par là pour goûter, donc il manque le bout. Donc voilà le gâteau, il a mis 50 minutes à cuire, mais en fait j'aime bien que ce soit caramélisé. Et donc quand on le coupe, et donc à la découpe, ça donne ça, on voit les pommes, etc. etc. Donc voilà, hier j'avais fait un gâteau aux poires, il a fait goûter, dessert, petit déjeuner.
Et donc là aujourd'hui il va faire goûter, dessert et petit déjeuner demain. Ça permet de varier un petit peu tout ça. Donc là je me suis mis à faire un composteur pour, oui je vous le disais, continuer à réduire mes déchets. Donc je vais y mettre tout ce qui est épluchure de légumes, épluchure de fruits, les coquilles d'œufs, enfin tout ce qui peut aller dans le composteur et me faire de l'engrais. Et ça me permettra de continuer dans la réduction de mes déchets. Ça fait plusieurs mois déjà que je suis en mode je réduis tous mes déchets, que ce soit les plastiques et tout plein de trucs. Donc je faisais déjà beaucoup, je cuisinais énormément déjà et je cuisine toujours de la même façon. Par contre, j'ai arrêté d'acheter des paquets de pâtes, vous savez, dans les trucs en plastique, parce qu'on nous demande de recycler mais on nous fait payer des emballages en plastique. Donc j'ai acheté des pots en verre dans lesquels je vais dans un magasin de vrac à Petite Forêt. C'est un magasin bio en fait, où vous pouvez des pâtes, du riz, des pâtes, des farfales, des spaghettis, enfin tout plein de trucs, des fruits, des légumes. Et en fait je vous dirais qu'au début j'avais un petit peu un a priori sur le prix, et au final ça me revient le même prix. Parce que vous arrivez avec votre emballage, enfin votre pot de verre ou ce que vous voulez d'ailleurs, hein, et en fait tout est bien rangé dans mon placard. J'ai remarqué que j'achetais beaucoup moins. Parce que là, du fait que c'est en verre et que je vois les pots, on voit de visuel qu'est-ce qui nous reste et qu'est-ce qu'il y a besoin d'acheter. Alors qu'avant, j'avais plein de paquets de pâtes. Certes, j'avais du stock, mais qui au final ne servait à rien. J'achète de moins en moins de goûters Océane. Je les fais de plus en plus, mais j'en ai toujours parce que c'est pratique. Et quand on travaille, on n'a pas forcément le temps de cuisiner tous les jours. Même si j'ai un robot, j'ai un Cookéo, voilà, je suis toute seule avec un enfant, donc je fais comme je peux. Donc petit à petit, je réduis de plus en plus, j'achète plus de bouteilles d'eau, même si j'en achetais pas beaucoup. Pour toutes les boissons gazeuses, pareil, je vais investir dans une Soda Stream. Au moins Océane elle aura de l'eau avec des bulles, grenadine, menthe, citron, mais fini les bouteilles. Donc voilà, petit à petit je change beaucoup mes habitudes. Il y a des habitudes par contre que je ne changerai pas. Je ne fabriquerai pas mon déodorant, je ne fabriquerai pas mon dentifrice. Je suis prête à faire beaucoup d'efforts, à changer, mais pas surtout en fait. Je suis pas prête, j'ai essayé, c'est pas mon truc. Le dentifrice solide, j'ai testé, c'est pas du tout mon truc. Le déodorant, c'est pas du tout mon truc non plus. On peut pas être parfait en tout, mais si on peut faire du bien à la planète en changeant quelques petits trucs. Donc voilà, ce vlog est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je vais continuer à faire mon composteur. Et puis, avec des palettes recyclées que je découpe, que je cloue, enfin tout ça. Donc voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.